Bienvenue à toi et de Merci. retour puisqu'on avait eu le grand plaisir le grand bonheur de présenter ton moyen métrage précédent, Pas comme des loups, en 2017, qui avait reçu ici une mention et qui avait surtout, chose rare, connu une sortie salle. On était très, très heureux, on aimait énormément le film. Et ce nouveau film, Ce n'est qu'après, est extrêmement différent, formalement parlant. On pourrait même dire, c'est pas un contre-pied, mais se fait pas contre, tout à fait, mais en même temps, il est dans la droite lignée sur le fond, parce qu'il y a cette façon de décider de donner la parole à une jeunesse assez violentée par la vie, mais surtout qui témoigne d'une espèce de quelque chose d'assez, le mot est pas bon, mais héroïque, dans la capacité de lucidité, la liberté, l'exigence de réflexion et ouais, une forme de lucidité, un courage de l'introspection en fait, un courage d'être capable de regarder les choses très en face. Donc c'est des films quand même très parents. Peut-être pour commencer que tu nous dises comment naît ce projet de film et comment tu rencontres ces jeunes gens-là en particulier. Bah, t'as raison de dire qu'ils sont parents. En fait, c'est peut-être le film que j'aurais voulu faire, que j'ai commencé à écrire au moment où j'ai écrit Pas comme des loups. Sauf que Pas comme des loups, ça a été bouleversé par une rencontre qui était celle des frères jumeaux, Ouais. que je voulais faire à la base faire un film avec plus de jeunes, voilà, et me frotter à cette question de quand on est un jeune comme ça qui est pris en charge par la prévention judiciaire de la jeunesse, on est soumis à un anonymat du visage quand on est filmé, et du coup j'allais me frotter à cette question-là. Donc j'avais D'accord. déjà fait des tests, en fait le premier atelier que j'ai fait avec des mineurs incarcérés, j'ai fait cet atelier de masques et d'empreintes. Et j'ai vu que ça encourageait l'introspection, que c'était une expérience un peu limite, en fait, parce qu'en fait, ce procédé qui vise à prendre une empreinte de leur visage, bah, ça fait qu'ils sont pendant 3 quarts d'heure sous cette patte, ils sont privés de sens, bon, bah, voilà, ils se renferment à l'intérieur, ils le vivent comme ils le vivent, certains pas très bien, d'autres avec beaucoup de joie. Mais en tout cas, l'idée c'était de précipiter cette parole juste après, je les cueille et je m'enferme avec eux dans un lieu très intime. D'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'on parle et c'est comme ça que démarre ce tournage. Et à partir de là, bah, on engage un peu les marches, etc. et d'autres récoltes sonores. Ce projet, il est né, ces jeunes, enfin, je les ai rencontrés un peu comme d'habitude. Moi, je travaille en lien avec des éducateurs et du coup, j'essaie de proposer un prolongement à leur action. Les éducateurs dans ces milieux-là, ils sont souvent débordés, souvent rincés. C'est pas un travail facile. Mais moi, j'ai demandé à 3-4 personnes comme ça, puis ils avaient des jeunes à me faire rencontrer, des jeunes dont ils pensaient que ça pouvait avoir un sens, qu'ils aient cette parole, ce temps un peu d'introspection, cette parole biographique, qu'ils estiment qu'ils en soient capables ou pas. Ça, c'était à moi de voir, quoi. Et j'ai rencontré 12 ou 13 jeunes, un truc comme ça. Et bon, bah voilà, on passe du temps, on essaye des choses, et je tombe successivement sur Hamza, sur Kylian, sur Maëlys et sur Alia, voilà. Avec qui il y a eu des allers-retours parce que c'était pas forcément simple. Maëlys, par exemple, elle a hyper mal vécu l'enfermement, enfin ce truc du masque, ce truc qu'on lui a proposé. Mais en même temps, elle était prête, elle avait envie d'essayer, et après ça a été je l'ai laissé se reposer. Voilà, et elle est revenue vers moi pour qu'on continue le film. Enfin, pour moi, c'est important cette démarche-là, que ça leur Volontaire. que ce soit volontaire, bien sûr, et que ça les mette pas en souffrance et que Ouais. ça leur serve un minimum. Donc pour bien comprendre, c'est à ton initiative d'imaginer ce dispositif avec Mm. une artiste plasticienne, quelqu'un qui vient faire les moulages. Ouais, qui est en fait quelqu'un qui fait du maquillage au cinéma et D'accord. qui a l'habitude de faire des masques de zombies et des choses comme ça. D'accord. Sauf qu'on fait ça fait 2-3 fois comme ça, on a fait des ateliers ensemble.
Parce que le film fonctionne sur ce dispositif qui est très, très saisissant dès le début du film, qui à la fois, c'est très bizarre, c'est très doux et très brutal visuellement, très plastique. Et le film, c'est à la fois donc l'absence de visage, la parole que tu recueilles, et aussi une forme de représentation d'un espace mental. Et voilà. Et cette façon dont ça dialogue, peut-être toi en un mot, parce que du coup cette part qui est la tienne d'une façon presque autonome, en dehors de ces jeunes, c'est aussi ces paysages, cette représentation d'un fort intérieur. Qu'est-ce qui est... Ouais, il y avait, il y a des choses qui les réunissent quand même. À partir du moment où je commence à discuter avec eux, à faire des premiers entretiens, je comprends qu'il y a des failles qui les réunissent, et puis je sais que j'ai besoin d'un paysage. En fait, il y a un troisième dispositif que j'ai décidé de pas monter, mais qui avait lieu dans cette ancienne carrière d'étain qui est située près de Nantes. Et en fait, je les réunissais là, pour un temps de parole. Voilà. Ça, on n'a pas monté, mais par contre, on y est revenu en fait avec le chef opérateur parce que voilà, il y a quelque chose qui me parle là-dedans, d'un rapport très concret entre le plâtre, le blanc, la blancheur et le mouvement aussi comme du fil de la pensée ou de la parole. La pesanteur. Il y a aussi quelque chose autour de la naissance, et il y a des plans comme ça qui nous y amènent. Enfin voilà. Ouais. On va en parler parce que c'est pas un détail du film, mais pour finir sur ce principe du dispositif, c'est vrai que ce qui est assez beau, c'est que entre les mains c'est une femme, je crois, qui manipule. Et voilà, le moule prend, il est travaillé, il est manipulé, et déjà on a cette sensation que ce corps un peu très dense comme ça, on a une sensation de souffrance, enfin entre les mains et cette masse-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, dans les mots et le sens se confondent. C'est-à-dire que c'est les mêmes mots pour parler de l'enfermement, de la contrainte physique, du vécu, en fait, du vécu familial, etc. C'est ce croisement-là qui est très, très fort. Et on sent que, je crois que c'est Maëlys qui formule ces choses les plus... Alors, à titre personnel, de dire « je suis morte tellement de fois », enfin, des choses qui sont assez marquantes. Mais par ailleurs, qui dit, en fait, tu veux prendre notre empreinte concrètement et qui comprend absolument l'ensemble de ce dispositif. Donc, voilà, c'est sur ce temps que tu as passé avec eux. Tu as passé combien de temps concrètement de tournage avec eux et de discussion? Je dirais que ça, je les ai rencontrés en mars l'année dernière, tous. Ah oui. Voilà. Et le tournage a démarré en septembre. Et on s'est offert une dizaine de jours de tournage. Voilà. Okay. Mais avant le tournage, il y a beaucoup de temps de... En fait, ces deux dispositifs, donc là, le masque et les marches, en fait, parce que c'en est un aussi. Ouais. La marche, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans les séjours de rupture, dans le travail éducatif. Séjours de rupture, ça veut dire qu'à un moment donné, un éducateur ou une institution estime que cette personne-là a besoin de se lâcher un peu prise avec son environnement, voilà. Et ça... C'est un truc qui peut amener les jeunes à partir sur un séjour en haute mer ou à marcher, voilà, pendant très longtemps. Et j'avais envie que ces deux trucs cohabitent, parce que là encore, ça précipite enfin, je sais pas, ça les ramène à ce qui a été traversé, et du coup, ça, je pense que ça permet de prendre de la distance avec ça. Et je savais bien qu'à un moment donné, ça allait se joindre. C'est pour ça que dans cette séquence à la fin, on ne sait plus bien de quelle peur on parle, on ne sait plus bien de quel enfermement on parle, mais en fait, ils reviennent. En fait, le gros de ce qu'on a utilisé au son, c'est vraiment la récolte. Très intime comme ça s'entend à la prise de son, il y a un truc très... Et effectivement, tout ce jeu de contraste, de mouvement, immobilité, de dos, de face, enfin, on est tout le temps pris dans ce dialogue. Qui est très simple, mais je voulais que ce soit... Je voulais, quand j'ai rencontré le monteur, je lui ai dit que ce serait un film radiophonique, mais je voulais donner à entendre, en fait, et je voulais que ça... Alors là où c'est pas du tout un film radiophonique. On est d'accord. Parce que c'est encore vu des images. Mais... voilà, parce que c'est quand même, enfin, ce qui est une des choses très belles qui est au cœur de ce film, c'est l'avènement d'un visage qui est en fait dont on se rappelle ou dont on s'aperçoit que c'est peut-être l'événement le plus majeur de notre condition humaine, enfin du cinéma évidemment. Ce moule là qui est retiré de ce premier garçon,
et qu'on voit comme une naissance vraiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir non seulement un moment de naissance, mais en plus que ce visage est un corps tout entier, quoi. C'est-à-dire que du coup, on est perdu presque en termes de repères. Ce qui est très beau, c'est que lui aussi est perdu et il est d'une expressivité maximum parce qu'il y a eu une absence au monde pendant longtemps. Il y a toute la réactivité, la lumière, la redécouverte. Et du coup, jamais on voit un visage comme ça. Enfin, on a été très émus tous en sélection et très très émus par cette chose-là. Et en plus, ça charrie, c'est purement cinématographique, purement visuel. Et ça charrie en plus tout un rapport avec le rapport du cinéma avec l'enfance. Après, je sais pas pour vous, je trouve ça charrie des images du cinéma muet, évidemment. Ça charrie The Kid. Ça peut charrier presque Léo, peut-être plus dans les rushs de casting que dans le film, mais on voit, il y a plein de choses qui défilent dans la mémoire du spectateur. Enfin, ça crée vraiment quelque chose de très bouleversant, quoi. Donc, ouais, ça s'est décidé au montage. Hein. J'avais pas envie de systématisme, j'avais pas. Et voilà, ça c'est venu un peu clairement qu'on allait en donner qu'un de cette manière-là. On allait tous les voir, c'était important que chacun finisse sa marche aussi. Ouais. Et c'est lui qui les ouvre d'ailleurs. Et lui en fait, il a déjà été. Hamza, c'est un petit serpent. Il a arrêté le tournage à un moment donné. En fait, le jour où j'ai voulu les réunir, mais je pense qu'il est plus malin que tout le monde. Et je pense qu'il avait compris que ça servait à rien de faire cette scène. Il a dit non, moi je viens pas. J'ai pas envie de ressasser ça plus. Voilà, on en est là et par contre, les images qu'on a faites, c'est super. Et c'est très cohérent finalement parce qu'il y a eu ce petit moment d'épiphanie avec lui et qu'à partir du moment où son visage nous est révélé, tous les autres, c'est une éclosion, quoi. C'est vraiment, c'est lui, c'est son espèce de parcours comme ça qui ouvre un peu le chemin. C'est notre petit guide. Bonsoir, merci pour ce très beau film, Vincent. Et je tenais à souligner notamment un fait assez rare, notamment spécialement en documentaire aussi de production, pardon. C'est la précision technique à la fois du son et de l'image. Et voilà, c'est un très beau film plastique qui est en effet pas du tout radiophonique. Et moi j'avais une question. C'est une blague. non, mais voilà. J'avais une question, c'était le choix des lieux. J'ai bien compris la carrière que c'était le tien, mais les marches qui font elles et eux, c'est un choix qu'ils ont fait. Enfin voilà, comment ça s'était organisé. Et c'était juste, pardon, je poursuis ma question, c'était juste pour être sûr. Du coup, la chronologie de la construction du film, c'était le masque, la voix, et ensuite les images. Ouais, alors je vais commencer par la fin. Oui, ça a été le premier jour de tournage, ça a été les masques. Tout ça s'est fait en une journée. Récolte de voix à la suite de ça. Avant, il y avait eu des entretiens préliminaires, il y a eu d'autres entretiens une fois qu'on avait fini les marches. Et le choix des lieux où ils marchent, c'est eux. Après, j'ai quand même insisté, moi j'avais envie de différents niveaux. Donc, par exemple, j'avais bien envie que Maëlys prenne de l'altitude à un moment. Donc je lui ai proposé ce lieu-là qu'elle ne connaissait pas et que voilà, qui est un toit de la cité radieuse à Rezé. En fait, il y avait de la parole raccordée à ces lieux. Il y avait la forêt. Au début, Kylian, c'est la forêt de son enfance. Il y a un petit préfabriqué au bout où il allait péter le plafond en permanence pour se défouler. Bon, c'est des trucs qui ne sont pas restés au montage. Hamza, c'est là où il va faire du wheeling. Alia, c'est la ville parce qu'elle aime bien se montrer, parce qu'elle aime bien s'assumer. Enfin, la fête foraine, elle l'a choisie. Elle est venue apprêter sans que je lui demande, tu vois. Enfin, s'il y avait un truc comme ça de perruque, voilà, elle avait envie d'apparaître comme ça sur là. Et donc, mais un peu comme dans Pas comme des loups, je pense qu'il y a toujours un espèce de, même si là je maîtrise plus la forme, il y a quand même plein d'endroits où j'ai envie de faire avec et qu'il y a un entre nous, enfin que ce soit un film fait ensemble, quoi. Voilà. Donc ils ont de la latitude de choix sur pas mal de choses. Ouais, t'es obligé de. Je suis désolée, je déteste interrompre les paroles. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi et bravo.